Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la bataille juridique entre Meghan Markle et son père Thomas Markle. C'est plutôt en fait entre les Sussex et les journalistes. Donc, le premier installement de cette bataille était vendredi. Et vendredi, ils présentaient encore les preuves des textes qu'ils avaient envoyés au père de Meghan Markle. Cette fois-ci, on se rend compte que Meghan Markle n'accuse pas directement son père. Elle explique juste que les journalistes ont forcé son père à faire des choses qu'il ne voulait pas faire, qui l'ont forcé à donner des interviews, qui l'ont forcé à dire des choses sur Meghan Markle, qui l'ont en fait stressé au point qu'il a dû dire et faire des choses que normalement il n'aurait pas dû faire. Donc elle dit que c'est leur faute. Elle dit aussi que si les 5 personnes qui avaient parlé de la lettre aux journaux l'avaient fait, c'était sans son consentement. Donc je vais revenir déjà sur la première partie où elle parle de son père qui a été stressé et qui a été forcé de donner des informations. Contrairement à elle, je pense pas que son père ait été forcé à donner des informations. Je crois que c'est un plan qu'il avait fait dès le début. Il s'est rendu compte qu'en étant du côté de Meghan, il ne gagnerait pas beaucoup d'argent, mais en étant du côté des tabloïds, il se ferait beaucoup d'argent. On parle même déjà d'1 million de dollars qui s'est fait entre temps. C'est pour ça que très tôt, il a coupé la communication. Il n'a pas voulu communiquer avec sa fille ni avec le prince Harry. Donc, de telle sorte qu'il pourra mentir qu'en fait, il ne leur a jamais parlé et c'est pour ça qu'il n'est pas venu à leur mariage. Si vous regardez les interviews qu'il a données, il a toujours maintenu qu'il n'a jamais parlé aux Meghan, alors que maintenant, on voit qu'il a parlé aux Meghan. Il a dit qu'ils ne l'ont même pas appelé pour lui souhaiter bonne santé, et alors qu'on voit dans les textes qu'ils l'ont fait. Je pense en fait qu'elle essaie de ne pas trop mettre de pression sur le père et que les gens disent que voilà, elle est en train d'attaquer son père. C'est pour ça qu'elle prend cette approche-là. Donc, et de un. Et deuxièmement, c'est possible que ses amis aient pu parler d'elle. C'est possible qu'ils lui ont dit, on va parler de toi dans les journaux. Elle a dit, bon, whatever. Ce qui veut dire, faites ce que vous voulez. Mais ça veut pas forcément dire qu'elle leur a donné le droit automatiquement de le faire. Bon, de toute façon, ça se passera au tribunal. On ne sait pas comment ça va finir, même si certains espèrent que le couple Sussex se perd de tout. C'est un cas assez important parce que si le couple Sussex perd, ils vont devoir payer leurs frais d'avocat, mais aussi les frais d'avocat de la partie adverse, qui peut être un montant conséquent. On parle même de près de 10 millions de pounds, c'est-à-dire près de 13 millions d'euros. Donc si on comprend que Harry a une fortune de 30 millions d'euros, c'est quelque chose qui va vraiment engloutir son argent et qui va complètement effacer l'argent de Meghan Markle. Donc ils ont vraiment intérêt à gagner ce procès-là et c'est vraiment une situation assez risquée. Il y a des personnes qui disent, oh mon Dieu, pourquoi est-ce qu'elle attaque son père comme ça, le pauvre, il est vieux, pourquoi il l'humilie? Ben, je leur dis, est-ce que le père ne sait pas gêner d'humilier Meghan chaque fois qu'il allait à la télévision mal parler d'eux? Il allait à la télévision les insulter. À ce moment-là, il avait toujours le même âge, il avait toujours la même condition, mais il se fichait d'humilier Meghan. Donc, c'est son droit de rétablir la vérité quant à son nom et quant à sa réputation. Donc, oui, le père est vieux, oui, il est malade, mais bon, le père vieux et malade n'hésite pas à vendre des informations sur sa fille. Donc, c'est bon des deux côtés. C'est mon opinion par rapport à cela. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas et vous abonner pour plus de vidéos. Merci.